Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La semaine dernière, nous avons vu le départ de cette grande course autour du monde, le Vendée Globe, autour du monde en voile et sans assistance. Et ces marins qu'on voyait partir des Sables d'Olonne, eh bien ça faisait déjà plusieurs années qu'ils se préparaient. Alors pour partir dans cette course, il faut trouver un bateau ou le construire, racheter un, trouver des sponsors, faire des travaux sur le bateau pour le moderniser. Bref, des années de préparation. La semaine dernière, on les a vus partir à toute vitesse, tous heureux enfin de pouvoir larguer les amarres, et malgré tous les dangers qui les attendent. Et maintenant, les premiers sont déjà au niveau de l'équateur. Incroyable. Alors aujourd'hui, nous fêtons une fête qui est la présentation de la Sainte Vierge au Temple. Et on peut dire que cette fête, c'est le départ de la Sainte Vierge dans la course que sera sa vie. Marie, aujourd'hui, est présentée au Temple et est consacrée au Seigneur. Alors c'est très beau de voir que les premiers chrétiens, qui n'avaient pas beaucoup de détails sur cet épisode de la vie de la Vierge, eh bien, ils ont commencé à s'imaginer, à prier, à méditer sur cet épisode, et ils ont compris que ce jour-là, Marie, eh bien, avait décidé de se confier totalement dans la volonté divine. On raconte dans certains écrits très anciens que les parents de la Sainte Vierge avaient décidé d'attendre que Marie soit déjà consciente, c'est-à-dire qu'elle ait 3-4 ans, hein, et pour la présenter au temple. Effectivement, ils ont présenté, dit la tradition, Marie au temple à 3 ans, et on dit que Marie, elle était très consciente de ce qu'elle faisait, et certains, en imaginant cette scène, on dit qu'elle avait gravi en courant les 15 marches du temple pour arriver au grand prêtre auquel elle était présentée. Aujourd'hui, nous fêtons donc ce jour où Sainte Marie, toute petite, tout enfant, mais déjà remplie de Dieu, nous fêtons ce jour où elle a décidé de se donner promptement, sans délai, entièrement et sans réserve au Seigneur, nous dit saint Alphonse Marie de Ligorie. Marie, aujourd'hui, largue les amarres. Marie, après s'être préparée, s'être laissée préparer par ses parents, quelques mois, pourrions-nous dire, eh bien, elle a décidé aujourd'hui de faire de sa vie une offrande totale au Seigneur. Elle a décidé qu'elle allait naviguer sur les océans de la volonté divine et qu'elle allait prendre toujours le vent et les courants qui l'emporteraient vers l'accomplissement de la volonté divine. C'est pour ça que Marie est comparable à ces marins qui partent tout pressés d'accomplir la course pour laquelle ils se sentent créés, à laquelle ils se sentent appelés. Ces marins qui sont partis la semaine dernière, mais ils ont une sorte de vocation en eux, une vocation humaine, professionnelle, une vocation d'aventurier. Mais il se passe quelque chose un peu de similaire dans la vie surnaturelle. On sent en nous une vocation surnaturelle, et la Sainte Vierge a senti en elle, dès sa plus tendre enfance, eh bien cet appel au grand large de la volonté divine. Et quand quelqu'un est décidé à accomplir la volonté divine, eh bien il peut accomplir de véritables miracles, de véritables exploits. Il y a plusieurs années déjà, lors de la 3e ou 4e édition du Vendée Globe, il y a une femme jeune, qui est toute petite,
qui s'était lancée dans la course. Et elle a épaté tout le monde, car cette petite Anglaise qui s'appelait Hélène MacArthur, eh bien, elle était arrivée deuxième du Vendée Globe, et elle avait failli gagner. Elle avait été impressionnante de courage malgré sa petitesse physique et ses petits bras, et son jeune âge, car elle avait 22 ou 23 ans, il me semble. Incroyable. Mais elle avait une détermination et une volonté d'accomplir son destin, pourrions-nous dire, eh bien, qui l'ont amené très très haut. Dans le domaine surnaturel, la Vierge, ben, c'est la championne. C'est la championne de l'accomplissement de la volonté divine. Et c'est cela que aujourd'hui nous lirons dans l'Évangile. Et c'est cela que veut souligner Jésus à propos de sa mère. Il dit dans l'Évangile que nous lirons aujourd'hui, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Voilà effectivement eh bien, la grandeur de la mère du Seigneur. C'est celle qui, avant d'engendrer le Seigneur dans la chair, eh bien, elle a engendré dans son âme par l'accomplissement de la volonté divine. Et c'est ce que nous dit saint Augustin. Écoute ce petit passage de ce grand saint qui est saint Augustin. Sainte Marie a fait, oui, elle a fait la volonté du Père. Et par conséquent, il est plus important pour Marie d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été mère du Christ. Marie était bien heureuse parce que, avant même d'enfanter le Maître, elle l'a porté dans son sein. Alors aujourd'hui, Marie, en plus de vouloir accomplir la volonté divine, eh bien, elle a résolu de n'avoir que Dieu pour Père. Elle songeait à ce qu'elle pouvait faire pour lui être agréable. Et effectivement, accomplir la volonté du Père, eh bien, c'est vouloir être de lui, être totalement en lui. Et c'est ce temple qui représente Dieu, qui représente le Père, et Marie y entre, et elle y restera finalement toute sa vie. Alors certes, il faudra bien qu'elle sorte de ce temple pour travailler, pour étudier et pour préparer le foyer qui accueillera le Seigneur. Et sa vie va être très mouvementée, la Sainte Vierge. Elle va être très mouvementée puisque eh bien, il faudra qu'elle aille très souvent à Jérusalem, à partir de Bethléem, à partir de Nazareth. Elle va marcher beaucoup, la Sainte Vierge, c'est une grande marcheuse. Elle va naviguer, et elle va traverser de véritables tempêtes, et des vrais ouragans. Et il faudra qu'elle fuit en Égypte, etc. Et voilà, les circonstances extérieures vont être très mouvementées. Mais à partir du jour de cette présentation au temple, quand elle était toute petite, malgré les circonstances extérieures changeantes, il y a quelque chose qui reste, qui demeure dans son cœur. Et c'est ce désir de faire la volonté de Dieu, et c'est ce désir d'être totalement de Dieu, totalement en Dieu. Alors c'est quelque chose de formidable, qui rend notre vie, si nous imitons Marie sur ce point, qui rend notre vie féconde, qui rend notre vie joyeuse, qui rend notre vie sainte. Être de Dieu, être en Dieu, et vouloir à tout prix accomplir la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tu as vu que ces nouveaux bateaux du Vendée Globe, ils ont des espèces de petites ailes, des foilers, ils appellent ça, et à une certaine vitesse, eh bien, ces foilers entrent en action, ils permettent au bateau carrément de s'envoler, de se soulever du niveau de la mer, et on a l'impression qu'ils vont décoller carrément. Et la Sainte Vierge, ce jour-là, de sa présentation au temple, elle a commencé véritablement à s'envoler, et rien ne l'arrêtera. Et elle va en plus nous montrer le chemin, elle va nous montrer la voie, montrer la route à prendre pour eh bien, accomplir la volonté de Dieu, être de Dieu, éviter les tempêtes et éviter le naufrage. Marie, aujourd'hui, nous te demandons de nous aider à prendre la barre, à prendre notre gouvernail et à laisser notre navire prendre les courants divins, prendre les vents
qui nous permettent d'aller vers Dieu notre Père, de prendre ces vents qui nous permettent aussi de nous soulever, et en fait, qui nous permettent de nous libérer de notre propre poids, du poids du péché, du poids de notre orgueil. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez